Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast Bilan Couture. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai réalisé entre fin décembre et mi-janvier. C'est essentiellement des coutures pour femmes et il y a juste une couture pour enfants que j'ai fait pour faire un petit matchy-matchy pour les fêtes. Allez, c'est parti! Alors le premier projet que je vais vous présenter, c'est la robe que je me suis cousue pour Noël. Donc c'est une robe qui est faite avec le patron In the Sun de Dressure Body. À la base, donc c'est un patron qui vous permet de faire soit une blouse, soit une robe, sans manches. Mais Dressure Body propose sur son site internet un bar à manches qui vous permet de télécharger plusieurs modèles de manches différents qui va s'adapter sur tous ces patrons. Donc moi j'ai sélectionné une manche, mais vous allez voir j'ai remodifié derrière. Donc je vais vous expliquer toutes les modifications. Ce patron, donc il va de la taille 34 à la taille 46. Vous avez donc la possibilité de mettre des volants ou non. Je sais pas si on voit trop bien là. Oui. Donc là, en fait, vous pouvez mettre les volants ou ne pas en mettre, mais à la base, le modèle a des volants. Voilà, pris hop, dans l'empiècement devant. En fait, vous avez l'empiècement centre devant, côté devant, et pareil dans le dos. Donc vous avez le même principe, empiècement centre dos, côté dos, et donc vous prenez le volant, il fait tout le tour, comme ça il remonte sur la manche et il descend dans le dos. La jupe, c'est tout simplement un rectangle froncé. Et donc c'est une robe qui est plutôt taille empire. Donc après, ce patron-là, je vous l'ai déjà présenté dans un précédent podcast, mais qui date maintenant d'1 an à peu près. Et donc j'avais déjà appliqué des modifications. Alors il faut savoir, parce que je l'ai répété souvent, mais comme ça fait un moment que j'ai pas fait de bilan, je vous le redis en début de vidéo. Moi je suis assez grande, je fais 1m72, donc forcément j'ai des ajustements à faire sur les patrons, sinon c'était souvent trop court, ou soit les pinces poitrine, soit le buste est trop court. Donc à chaque fois j'adapte aussi par rapport à ma stature. Donc là notamment sur cette robe, j'ai rajouté 2 cm au niveau du buste, puisque sinon ça m'arrivait au milieu de la poitrine, donc j'ai redescendu 2 cm pour que ça arrive bien juste en dessous de la poitrine. Et pareil, j'ai rajouté 2 cm au niveau de la jupe pour pouvoir faire un ourlet qui soit correct, sinon j'étais obligée de faire un ourlet mouchoir à limite. Je vous ai pas dit, moi je l'ai cousu en taille 38. Au niveau des manches, j'ai pris donc les manches du bar à manches longues, mais j'ai gardé juste le haut de la manche, la tête de manche, et j'ai pris ensuite le reste de la manche du modèle Nice de Ma Petite Fabrique, je pense pas dire de bêtises, puisque c'est une robe que j'avais réalisée et j'aime beaucoup la manche avec le poignet, donc j'ai adapté sur ce modèle là. Au niveau du tissu, donc vous l'avez dû le voir passer, celles qui me suivent en tout cas sur Instagram, donc c'était le satin Starlight que je vous avais présenté dans mon haul tissu, donc couleur or, qui vient de chez Tissu Loli Shop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, au niveau de la manche, il y a un long poignet de manche comme ça, manche un petit peu froncée. Hop, pas froncée par contre au niveau des épaules. Après, donc on a un décroché comme ça. Alors c'est un satin, donc il se tient pas du tout, c'est pour ça que le décroché... Et encore, ça va, il se tient pas trop mal. Voilà. Et donc, vous avez les empiècements. Et donc le petit volant qui est pris dans les empiècements. Alors là, le satin brille beaucoup, je sais pas si vous voyez les volants. Après, ça reste assez discret, c'est des volants, en fait on fronce pas les volants, si vous voulez, c'est la pièce qui est découpée de volants qui fait que quand on la coud, ça fait des vagues, ça ondule. Donc ça reste des volants assez discrets. Donc ensuite, la jupe qui est froncée, voilà. Alors bien sûr, pour chaque réalisation, je vous mettrai en incrustation une petite vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne porter. Au niveau de cette robe, pas de difficulté particulière. En plus, il n'y a pas de boutons, d'élastique, rien. C'est assez large pour pouvoir la passer comme ça par la tête. Et donc, écoutez, j'étais contente de ma réalisation. Elle était confortable. Le tissu fait tout, de toute façon, au niveau de cette réalisation-là. Et donc, c'était parfait pour les fêtes.
Et donc pour qu'on soit matchy avec mes filles, j'ai cherché un modèle qui ressemblait au niveau des formes. Et j'ai trouvé mon bonheur chez PM Pattern. Donc c'est la robe colombine. Donc vous voyez en termes de... Non, si je vous montre pas le bon côté, vous voyez pas du coup. Voilà, vous voyez en termes de structure, on est vraiment similaire hein, par rapport au volant, aux découpes, à la forme, si ce n'est que c'est un col rond. Et puis pareil, une petite jupe. Et donc là, il y a directement les manches longues ou courtes sur le patron. Et après, sinon, il y a une version comme ça, voilà, avec des petits nœuds sur les côtés. Alors ce qui est bien, c'est que PM Pattern vide, je crois qu'elle vide en fait tous ses patrons pochettes. Et donc elle avait fait des promos, j'ai eu donc le patron à 10 €. Donc j'en ai pris plusieurs, j'en ai profité. Comme ça je recevais directement plus le patron pochette à 10 €, je trouvais que ça valait le coup. Donc sur cette robe, on va du 2 au 12 ans. Je l'ai réalisée en 6 ans pour ma plus petite et en 8 ans. En fait, j'ai fait un mix 8-10 ans pour ma plus grande, qui a 10 ans, parce qu'elle est hyper fine. Elle est grande, mais fine. Du coup, elle navigue sinon dans sa robe si je fais vraiment la taille 10 ans. Mais là, pour le coup, c'était un petit poil serré en haut. Donc ça va que c'était une robe de fête qu'elle allait pas... Enfin, c'était pas prévu qu'elle la remette, parce que sinon, ça aurait été trop juste pour dans 2-3 mois, quoi. La prochaine fois, je prendrai bien la taille 10 ans pour être sûre que ça lui aille bien. Et donc j'ai réalisé 2 versions, donc pour ma grande, pour ma petite. Pour ma grande, donc je l'ai faite dans le même tissu que la mienne. Alors vous voyez, le petit souci avec le satin, c'est que, bon là en plus je les ai pas repassés, hein, je les ai lavés depuis les fêtes et je les ai directement mis dans l'armoire. Je passerai un petit coup de fer quand elles voudront les porter. Donc pareil, hein, on est sur le même principe, il y a un empiècement devant, un centre, un empiècement côté, le volant qui est pris entre les deux et qui fait tout le tour. Voilà, la petite jupe froncée. Alors je vous l'ai pas dit dans la mienne et c'est pareil, hein, elles sont structurées de la même manière. Vous avez l'empiècement qui est doublé. Comment je vais vous montrer ça? Je vais vous sortir la robe, ça sera mieux. Hop, empiècement doublé au dos et sur le milieu devant. Voilà. C'est pas le des plus faciles, hein, faire des volants avec un satin. Mais je m'en suis pas trop mal sortie. Normalement, la robe c'est tout boutonné. L'empiècement dos est coupé en deux et ensuite on fait une patte de boutonnage. Moi, pour éviter qu'il y ait les boutons qui se détachent, etc., parce qu'elle bouge beaucoup, hein, c'est des enfants, j'ai cousu la patte de boutonnage comme ça, et j'ai mis que le dernier bouton en haut pour qu'elle puisse enfiler la tête et ça passe sans problème au niveau de la petite robe. Voilà. Et donc pour la petite, j'ai fait la même chose, hop, mais dans le satin Starlight rose, toujours de chez Loli Shop. Voilà. Et donc on a exactement la même chose. Voilà, j'ai construit exactement pareil. Et pour le coup, au niveau du montage, je me suis servi du montage de Dress Your Body parce que elle nous fait prendre les marges de couture à l'intérieur mais avec une couture à la main. J'aime pas la couture à la main. Et donc pour la première j'ai suivi ce qu'elle a dit, mais j'ai pas fait une couture à la main, du coup j'ai cousu sur les marges. Et pour la deuxième j'ai fait le même montage que la robe Dress Your Body. Comme ça il y avait... Alors certes hein, c'est moins propre puisqu'on voit les marges de couture. Voilà à l'intérieur, je sais pas si vous voyez là. Mais bon, hein. Les filles sont pas très regardantes, ce qu'elles veulent surtout c'est l'extérieur, un petit peu comme moi. Voilà pour nos robes de fête. Si jamais j'oublie de vous dire des choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, hein, c'est le but aussi. Ensuite j'ai réalisé la salopette La Môme. Donc c'est un patron gratuit d'Auguste et June. Hop. Donc c'est un patron où vous pouvez réaliser, je me cache, où vous pouvez réaliser en version pantalon ou en version short. Il n'y a pas de fermeture éclair, pas d'élastique à mettre, etc. En fait le patron est assez large pour qu'on passe directement les hanches à l'intérieur. Et donc au niveau des tailles, donc ça va de la taille 32 à la taille 48. Moi j'ai réalisé une taille 36, alors
Ce qui est bien, c'est que vous avez le tableau de taille et les mesures du vêtement fini qui vous permettent de voir à peu près la manche que vous auriez par rapport notamment à vos hanches. Donc par rapport à ça, au lieu de faire un 38 par rapport à mes mensurations, j'ai fait un 36 parce que mes hanches rentrées, il y avait un petit peu de marge suffisamment en faisant un 36. Et ça permet quand même qu'elles soient un peu plus près du corps puisque c'est un patron qui se veut quand même assez large. Je l'ai réalisé donc dans un velours côtelé. Il ressort encore hyper fuchsia. Voilà, faut que vous ayez en tête que c'est plus un framboise. Enfin, c'est un fuchsia qui tire vers le framboise. Il n'est pas du tout vif comme ça. Hein. Je me balade pas avec une salopette rose fluo. Donc, au niveau du patron, donc vous avez, hop, là, c'est fait avec des boutonnières pour les bretelles. La pièce devant, elle est donc en deux parties. Vous avez cette partie-là sur laquelle on vient poser une bavette. Et ensuite, la partie jambes pantalon. Vous avez des poches plaquées qui ont des formes carrées, là. Je trouve qu'elles sont assez sympas. Et le dos, il est coupé en deux. Mais vous avez toute la pièce là. En fait, c'est une seule pièce avec les jambes comprises. Normalement, il y a des poches sur le dos, mais en fait, sur les versions que j'ai vues sur Instagram, je trouvais que c'était pas très saillant avec les poches arrière, donc je les ai pas mises. Et je suis contente du résultat sans les poches. Donc après, vous avez la doublure de la bavette devant, de la bavette dos, et la doublure, elle descend jusqu'au milieu. Voilà. Ce qui fait quand on met la salopette, ça fait propre, hein, tout simplement. Sur cette salopette, elle est facile à réaliser. Moi, j'ai suivi les explications. Alors, en revanche, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de schéma. Hein, non. Donc, les explications, c'est uniquement du texte. Mais c'est bien expliqué. Au niveau du texte, quand on suit, on comprend les choses. Après, moi, je suis pas débutante. Donc, une débutante, je pense que suivre un petit tuto ou autre, ça aurait été pas plus mal. Je ne sais pas s'il en existe. Je sais que au dressing, elle avait fait cette salopette en robe. Je pense qu'elle a montré la couture, mais je ne sais pas si c'est hyper détaillé ou pas. Donc allez voir, peut-être que si vous êtes débutante, ça peut vous aider. Voir si la manière dont elle réalise la salopette peut vous donner déjà une aide. Ah oui, là je l'ai réalisé en velours. Alors ça en a mis partout. J'avais des peluches de velours violet partout. Donc ça, faut faire attention quand vous prenez du velours. Hein. C'est du riz, c'est un petit peu comme la fourrure. Et surtout, il faut faire attention aussi au sens du velours. Hein, puisque en fait, quand on parle du sens du velours, c'est le sens du poil. Alors, je sais pas si là, vous allez le voir quand je le frotte, mais ça va pas faire la même lumière en fait. Et donc quand on le caresse, hein, le velours, on sent bien qu'il y a un côté doux et un côté où on lève les poils. Donc ça, juste faire attention à bien mettre toutes les pièces dans le même sens quand on les découpe. Parce qu'après, l'effet de lumière peut être plus ou moins important selon les velours et donc ça peut faire bizarre. Après, vous pouvez aussi décider de jouer avec et justement d'inverser exprès, hein, mais ça c'est une autre histoire. Au niveau de la bavette, comme moi je fais des boutonnières, j'ai rajouté une bande de thermocollant sur la bavette extérieure, enfin oui, c'est ça, c'est la bavette extérieure, la pièce du haut. Comme ça, je savais qu'en faisant mes boutonnières, ça allait quand même pas mal se tenir. Et puis ça évite aussi que les fils, quand on découpe la boutonnière, ils restent plaqués, quoi, grâce au thermocollant. Donc ça, c'est aussi pas mal. Et si je me le suis noté, c'est que ça ne doit pas être noté dans le patron, hein, de mettre du thermocollant avant de faire les boutonnières. Mais moi, j'en mets toujours avant et c'est conseillé hein, de thermocoller les endroits où vous allez avoir les boutonnières. Pour la fixation des bretelles, ça c'est pas précisé. Faut bien faire attention parce que les bretelles vous les prenez entre la bavette, enfin c'est pas une bavette dos mais la pièce au dos extérieure et doublure. Et donc là il faut bien penser à laisser 1 cm entre le bord et la bretelle, puisque sinon quand vous allez retourner, la bretelle va faire un truc comme ça. Donc ça, je vous le précise aussi si vous voulez la réaliser. Petit détail. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis grande et je n'ai pas fait de modification au niveau de la longueur du patron, y compris au niveau des jambes. Donc si vous êtes beaucoup plus petite, j'ai pas fait attention au niveau de la stature. Mais à mon avis, ça doit être une stature à 1m68 ou 70. Et donc pensez-y, si vous êtes plus petite, va falloir recouper les jambes, ça c'est sûr, sinon ça va vous faire un truc
on va plus voir vos pieds. Après ça roule un peu tout seul. Juste je me suis noté bien faire attention quand on coud la poche sur la bavette, puisque la manière dont elle nous fait faire l'ourlet d'en haut, il peut y avoir le surjet là qui ressort sur le petit ourlet du haut, donc ça bien faire attention pour pas que ça ressorte. Je pense que j'ai dû reprendre ma couture parce qu'on voyait le surjet, c'est pour ça que je me suis notée et que je vous le dis. Voilà, bah écoutez, moi je suis très contente de cette réalisation, c'est super confort. Moi je vous conseillerais de ne pas mettre une doublure différente de celle de votre tissu, puisque comme la salopette est assez large, on voit en fait l'intérieur quand on la porte. Alors après ça peut faire un effet, mais moi je trouve que c'est... Enfin on voit moins les démarcations si c'est le même tissu, en tout cas à mon sens. Rien de spécial à dire, je suis contente de cette réalisation. Je compte m'en faire une version short, dans un velours aussi, parce que j'adore. Et puis très certainement une version robe, salopette robe aussi. Donc c'est pas la dernière à mon avis que vous verrez par ici. Ensuite, j'ai réalisé un sweat à partir du patron de la blouse Hortense d'Anna Rose Pattern. Alors ça c'est un super patron puisque ça permet de décliner en chaîne et trame, en maille. Et vous avez différentes options au niveau du patron. Donc vous avez un empiècement devant, un empiècement dos. Et vous pouvez décider de mettre l'empiècement dos par exemple qui est boutonné, plutôt le faire devant en boutonné et vice versa. Vous pouvez mettre du passepoil entre les deux empiècements, vous pouvez faire un empiècement en chaîne et trame et le reste en maille. Vous pouvez également insérer un volant. Et donc il y a version blouse, version sweat et même version robe sweat. Donc elle explique sur son site comment adapter. Donc cette fois-ci je l'ai faite en version sweat. J'ai hésité à mettre un passepoil mais j'en ai pas mis. Je l'ai fait donc dans ce tissu et donc j'ai fait dans le même tissu au niveau de l'empiècement et du corps. Et donc ça c'est un tissu sweat polaire alpine qui vient de chez Loli Shop. Donc polaire alpine c'est tout doux. Ça fait vraiment fourrure toute douce, ça tient super chaud, donc il est super confortable. Ah oui, je vous ai pas donné les tailles au niveau du patron, donc ça a la taille 34 à 52 et moi je l'ai réalisé en taille 38. Donc j'ai fait l'empiècement devant plein. Donc, vous voyez, ça fait une jolie découpe là sur le devant. J'ai fait l'empiècement dos boutonné. Alors j'ai pas vraiment boutonné, enfin j'ai fait comme si j'allais boutonner, mais j'ai pas fait de boutonnière. J'ai directement cousu les boutons dessus parce que pour l'enfiler, pas de souci. Alors oui, moi j'ai modifié le patron. Donc là vous voyez, il est quand même échancré, disant que voilà, l'encolure est quand même assez dégagée, alors que le patron, lui, l'encolure, elle est vraiment près du cou. Est-ce que je me suis noté combien j'ai enlevé? Je me suis pas notée parce que je l'avais fait, donc pareil, il y a un an à peu près. Je pense que j'ai dû enlever au moins 1 cm, 1 cm et demi là, à partir du milieu du cou. Et ensuite j'ai retracé pour avoir un bel arrondi. Et il me semble bien que j'ai fait pareil dans le dos, que j'ai descendu un petit peu aussi. Voilà, donc ça me permettait de ne pas avoir vraiment besoin de boutonner la blouse. Et surtout, c'est le mauvais exemple parce que je vais vous dire j'aime pas trop quand j'ai quelque chose au cou. Là mon pull oui, mais c'est encore différent, c'est de la maille. Voilà, en tout cas moi j'aime bien quand c'est un peu plus dégagé. Ce pull là c'est un pull de commerce, il était comme ça, je le mets, je l'adore. Fermons la parenthèse. Oui, et donc autre modification que j'ai faite, c'est que normalement c'est un biais que vous mettez au niveau de l'encolure. Et comme vous le voyez, moi ce que je fais c'est que je double les empiècements dos et devant. Voilà, et je prends la doublure là dans la couture, ce qui fait qu'elle bouge pas. Et ça m'évite d'avoir ce biais, et je trouve ça plus esthétique personnellement. Je préfère ainsi.
J'ai hésité à doubler du côté moumoute pour que ce soit tout doux devant, mais bon, ça me gêne pas, le tissu il est quand même doux. Après aussi ce qui est joli dans ce patron, c'est que vous avez les petites manches qui sont froncées. Et donc ça fait vraiment un dessin de manches comme ça arrondi. C'est très joli. Et puis donc après le poignet de manche, la bande de taille en bas du sweat, et tout ce qui est poignet, bande de taille, etc. Ça, elle vous explique, elle vous donne la longueur, la largeur à appliquer si vous souhaitez faire version sweat. Voilà, quoi vous dire, à part que j'adore mon sweat, je suis super bien dedans et il me plaît beaucoup. Voilà. La réalisation suivante, elle n'était pas prévue dans mes projets couture lorsque je vous ai fait la petite vidéo. Elle était venue se greffer par la suite. C'est une robe que j'ai réalisée en collaboration entre guillemets avec Mondial Tissu. Donc j'ai une collaboration avec eux. Ils nous proposent en fait régulièrement des petits challenges, des petits défis sur un thème particulier. Et si on a envie d'y participer, ils nous proposent de nous offrir le tissu pour pouvoir réaliser ce petit challenge. Donc là, dans ce cadre-là, c'était un petit challenge sur une couleur. C'était une couleur qui était tendance dans les oranges, rouilles, etc. Et donc, j'ai choisi un tissu et le patron dans lequel j'avais envie de réaliser cette réalisation. Donc, il s'agit de la robe Desidress, The Desidress, Rosary Apparel. Hop. Donc, je vous avais dit, j'ai acheté plusieurs patrons chez elle, j'ai profité du Black Friday. Donc cette robe, c'est une robe qui est boutonnée de bas en haut, qui a la possibilité d'avoir des petites manches. Voilà, donc on a soit des manches un peu ballon comme ça, soit des petites manches également avec du volume, avec un petit volant en bas. Enfin, c'est resserré par un élastique et ça forme un petit volant. Et là, chez Rosary Apparel, en fait, elle fait différents patrons et tous les patrons de manches vont sur tous les modèles. Comme j'avais acheté plusieurs patrons et que je voulais me faire une robe qui était plutôt pour l'hiver, j'ai décidé de faire des manches longues. Et donc j'ai pris les manches de ce patron-là, The Willow Dress. Donc ces manches-ci qui sont un tout petit peu larges avec un poignet élastiqué. Ça, je vous le présenterai, je pense, dans des futurs podcasts parce que je compte bien me la réaliser aussi. Alors, cette robe Daisy, elle va de la taille 4 à 24. Donc, si on traduit sur les tailles un peu plus françaises, ça va du 32 au 52. Moi, j'ai réalisé taille 8-10, donc 8 plutôt pour le haut et 10 à partir de la taille et des hanches. Et donc, le tissu dans lequel je l'ai réalisé, c'est celui-ci. Alors, il ressort beaucoup plus orange qu'il ne l'est. C'est un terre cuite, mais plus foncé que ça. Là, ça sort vraiment orange. C'est toujours les problèmes de luminosité. Et donc, ce tissu, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il est uni, mais voilà, là, vous voyez bien les petits détails. Vous avez des broderies en relief. Voilà, et je trouvais ça magnifique. Alors ce tissu, il s'appelait, parce que malheureusement il est en rupture de stock, entre le moment où je l'ai pris pour faire la réalisation et aujourd'hui. C'est une toile de coton relief terracotta, donc de chez Mondial Tissu. Et il est assez fin, mais en mettant un soupule en dessous, des collants, ça passe sans problème. Et j'ai pris donc chez Mondial Tissu également des petits boutons terracotta. Alors les boutons, c'est des boutons Églantine et Zoé. Donc c'est des boutons chic terracotta de 15 mm. Voilà, donc j'ai pris aussi chez Mondial Tissu. Donc pour cette robe, au niveau de la réalisation déjà, chose importante à préciser, tout est en anglais. Donc le patron, les instructions sont détaillées avec des schémas.
mais tout le texte est en anglais. Après le schéma il parle quand même de lui-même et surtout elle fait une vidéo pas à pas sur sa chaîne YouTube pour réaliser tous ces modèles. Donc vous pouvez suivre la vidéo, même si elle parle en anglais, maintenant la traduction automatique en français de Google elle est quand même assez bonne, en tout cas suffisante pour que lorsqu'on connaisse les techniques de couture, on comprenne ce qu'elle est en train de faire et dans tous les cas on a le visuel en même temps. Donc franchement c'est réalisable même si vous ne parlez pas anglais. Moi j'ai un niveau d'anglais basique et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au niveau de la réalisation, alors vous avez soit la possibilité de mettre une parementure tout le long, donc à l'intérieur aussi, hein, tout ça court tout le long de la robe pour pouvoir faire notamment la patte de boutonnage, soit vous pouvez entièrement doubler le haut de la robe. Voilà. Que le haut ou le haut et le bas d'ailleurs, j'ai un doute, mais non c'est que le haut, hein, que le buste au niveau de la robe. Alors moi j'ai fait pas mal de modifications. Je pense que Rosserie Apparel c'est quelqu'un qui en fait a créé ses propres patrons, dans le sens où avant même de sortir des patrons à la commercialisation, elle réalise déjà pas mal de tutos DIY, de patrons avec des mesures etc. Et qui ensuite a sorti ses patrons à la commercialisation. Je ne pense pas qu'elle ait fait une formation de modélisme. Alors pourquoi je dis ça, c'est parce que, notamment par exemple au niveau des manches, alors même si ce sont des manches qui sont froncées, elles sont vraiment symétriques devant-dos, et on le sait, normalement au niveau de la manche ça doit pas être symétrique, on doit avoir plus de place dans le dos, puisque effectivement, pour les mouvements, etc. Bon, je rentre pas plus dans le détail par rapport à ça, mais voilà, c'est un exemple. Et il n'y a pas la stature sur ces patrons, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Je pense qu'elle est petite, quand on regarde ces vidéos, je pense qu'elle est pas très grande. Donc à mon avis on est plus sur une stature d'1m60. Donc vous imaginez bien que pour moi qui fais 1m72, j'ai eu pas mal de modifications à faire. Donc il a fallu que je rallonge, alors je vais vous redire exactement ce que j'ai fait. Que ce soit au niveau des emmanchures, puisque les emmanchures elles tombaient beaucoup trop haut pour moi, donc c'était pas possible, pas agréable, ça me serrait le dessous de bras. La taille, la longueur aussi des manches, le buste pareil, au niveau de la pince poitrine, etc. Il a fallu tout que je rallonge. Donc j'ai fait 1,5 cm au niveau des emmanchures, j'ai rajouté 2 cm entre sous la pince poitrine, mais avant la pince taille, puisqu'il y a des pinces taille comme ça. Et j'ai rajouté 2,5 cm au niveau de la jupe. Et les manches, je sais plus, mais j'ai rajouté au moins 5 cm, je pense, au niveau de la longueur des manches. Voilà. Donc il y avait du boulot sur les choses à rallonger. Mais encore une fois, c'est dû à la stature, je pense, initiale du patron et ma taille. Donc j'en étais à la parementure. Donc ça c'est boutonné de bas en haut, tout au long de la robe. Vous avez donc jupe froncée, qui donne une bonne ampleur. Et détail très important, vous avez des poches cachées, elles sont tellement cachées que j'étais en train de les chercher. Donc cachées dans la couture. Voilà, des petites poches. Enfin même elles sont pas petites, hein, elles sont grandes. Voilà, de chaque côté. Hop, et puis bah comme il y a de l'ampleur au niveau de la jupe, ça se voit vraiment pas. Hein, voilà. Bah que vous dire, à part que là c'est simple, alors oui je vous l'ai pas dit, il y a des pinces dans le dos, au niveau de la taille, vous voyez pas trop. Je vais essayer de trouver la pince et voilà. C'est un tissu nu donc c'est normal, voilà. Donc de chaque côté. Pareil sur le devant. Donc vous avez des pinces poitrine sur le côté, là, et également au niveau de la taille. Voilà. Bon là vous voyez pas trop grand chose. Si là vous voyez, hop. Et au niveau de la taille vous le verrez pas forcément. Bon en même temps c'est le but, hein. Ça se voit pas trop. Donc voilà. Rien à dire. Après bon bah les boutonnières, pour celles qui ont vu ma vidéo sur le matériel, vous savez que ça ne me fait pas peur. Donc pas de soucis. Donc j'ai fait 9 boutons moi. J'ai mis un premier bouton presque en haut de ce petit décroché, et puis après j'en ai mis tous les 7 cm. Voilà.
Et puis en bas, il y a un peu plus de distance. Mais dans la réalité, je crois qu'elle en met 12. Hein. Il y a beaucoup plus de boutons. Bon, moi, ça me suffisait, hein, 9 boutons. Je trouve que c'est déjà pas mal. Au niveau de la boutonnière, je sais pas si vous allez voir, j'avais plus le même fil que pour la couture. J'avais trouvé un fil, franchement, au niveau de la couleur, ça se voyait pas. Hein. Vous voyez, au niveau de l'ourlet, on voit presque pas. Et je suis tombée en rade. Et du coup, j'ai pris un fil un peu plus clair et ça fait vraiment ressortir. Vous allez voir là. Ouais, vous le voyez. Ça fait vraiment ressortir les boutonnières. Un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est pas choquant plus que ça. Hein. Là, vous allez peut-être plus le voir parce qu'il y a vraiment la lumière qui joue dedans. Et encore, je sais pas trop si on voit. Mais ça me va quand même. Voilà pour cette robe, bah, très confortable, du coup avec les ajustements, j'aime beaucoup le rendu. L'ampleur, le volume de la jupe, j'aime beaucoup également. Donc c'est pareil, ce ne sera pas la dernière. La seule chose, c'est que au niveau des pinces, je trouve que ça se voit au porté en fait. On voit qu'il y a un volume, alors je sais pas si c'est que les pinces sont mal placées, ou peut-être pas assez ajustées par rapport à ma poitrine. J'ai peut-être pas assez de poitrine par rapport au modèle. Mais en tout cas, c'est pas lisse quoi. Au niveau des pinces, ça se voit. C'est le seul petit défaut, je dirais, sur ce modèle. Si pour les finitions, je vais vous montrer, enfin voilà, c'est fait vraiment propre. Vous coincez l'ourlet sous la barmenture de la pâte de boutonnage. Voilà, donc ça fait vraiment une finition propre en bas, au niveau de la robe. Je la trouve jolie, je l'aime beaucoup. Pareil, je vais vous mettre une petite vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, voilà pour cette robe. La réalisation suivante, c'est un pantalon. Donc il s'agit du pantalon Burda 112 du Burda Style de novembre 2023. Donc c'est un pantalon avec taille élastiquée, fausse braguette, poche à l'italienne, revers qui est assez large et un pli sur le milieu des jambes. Voilà. Au niveau des tailles, il va de la taille 36 à 44. Ils indiquent 2,40 m de tissu pour toutes les tailles, donc pour même la plus grande taille. Pour trouver la taille qui convient, ils conseillent de prendre le tour de hanche. J'étais entre le 38 et le 40, du coup j'ai pris le 38. Et je vais vous montrer après ce que ça donne, mais je pense que je pourrais carrément descendre sur le 36, puisqu'il reste encore très très large. Bon ça va, c'est un pantalon large, donc je flotte pas non plus dedans, mais quand même je pense qu'un poil plus ajusté, ça ferait pas de mal au niveau de la réalisation. Au niveau du tissu, donc j'ai pris ce tissu qui vient de chez Loli Shop. C'était un tissu pour costume motif Prince de Galles. Voilà, donc à carreaux gris, qui a un petit côté bleuté en fait, ce gris. Là j'ai l'impression que vous le voyez bien, ce coup-ci, des reflets bleutés. Donc avec des rayures bleu marine et moutarde marron. Voilà. Donc au niveau du détail technique, comme je vous disais, donc il y a une ceinture élastiquée. Vous avez une fausse braguette. Alors moi ça se voit pas parce que bon bah déjà au niveau des raccords du motif ça se voit pas trop. Et puis bah le point on voit pas énormément non plus. Voilà. Mais bon. Ça fait fausse braguette. Vous avez les poches donc à l'italienne. Comme ceci. C'est des grandes poches. C'est pratique. Voilà. Et les ourlets. Donc voilà des grands revers.
sur le bas du pantalon. Ah, j'ai un fil, il faudra que je le coupe. Voilà. Donc je vous avais dit, je vais pas trop me prendre la tête au niveau des raccords, parce que c'est un pantalon lâche, ça se verra pas trop. Je me suis dit, je vais quand même essayer de faire quelque chose de pas mal au niveau des raccords. Donc, j'ai l'habitude, moi, de faire des raccords sur des hauts. La plupart du temps, ça va être des rayures, des choses comme ça. Donc, ce que je prends comme point de repère, quand c'est comme ça, c'est la pointe, vous savez, la pointe de l'emmanchure du buste. Ce qui fait que comme on met la pointe pièce devant, pièce dos, du coup, normalement, la rayure redémarre au même endroit. Et donc, sur les raccords de côté, on est pas mal. Sauf que du coup, par réflexe, j'ai fait pareil, j'ai pris la pointe de la fourche. Oui, mais madame, si vous prenez la pointe de la fourche, les raccords ils vont se faire où? Bah, à l'entrejambe, pas sur les côtés, bien sûr. Et donc, ça m'a pas fait tilt sur le moment, n'est-ce pas? Donc après, vu que j'ai coupé les pièces au pli pour le devant et le dos, bah, au niveau des raccords, hein, pas de souci. Hein, sur le devant, c'est bien un raccord, pas de problème. Sur le dos, c'est bien raccord, pas de problème. Voilà. Mais le petit problème, c'est sur le côté. Voilà. Bon, sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça va pas être portable cette histoire. Parce qu'en fait, ça se voit hein, quand on porte le pantalon, même s'il est large. Mais en fin de compte, bon, je l'ai mis sur moi, j'ai regardé, je me suis rassurée en faisant des recherches, j'ai regardé des pantalons à carreaux, etc. À part les pantalons vraiment sur mesure, à 300 € le pantalon, bah, la plupart des pantalons qu'on voit en magasin, même voilà, des marques moyennes de gamme, on va dire, dans le prêt-à-porter, bah, la plupart, ils n'ont pas les raccords. Bon, ça m'a rassurée personnellement. Et du coup, je le porte sans complexe, on va dire. Après, nous, entre couturières, forcément, c'est la première chose qu'on va regarder, donc soyez indulgente sur ces raccords. Et en revanche, j'avais quand même fait attention pour qu'au niveau de la poche à l'italienne, on soit sur les raccords au niveau des poches. J'avais essayé de faire pareil au niveau de la ceinture, mais je sais pas pourquoi il y a un petit décalage, vous voyez là, ici. Alors certainement, je saurais même pas vous dire pourquoi, ça j'ai pas trop compris. Voilà, il y a des endroits où c'est ok, d'autres moins. Bon, ça c'est, je dirais c'est pas très grave parce que dans tous les cas, vu que c'est ceinture élastiquée, j'aime pas spécialement le style des fronces ceinture élastiquée, donc moi je mets un pull par dessus, donc ça c'est pas très grave. Et donc par contre, hein, vous voyez, au niveau du raccord de l'entrejambe, on est nickel, hein, ça y a pas de souci. Mais on s'en fout en fait parce qu'on voit pas l'entrejambe, n'est-ce pas? Ce qu'on regarde c'est l'autre côté, hein. Donc nota bene pour moi-même, la prochaine fois, prendre des points de repère sur le côté extérieur du pantalon. Voilà, voilà. Donc après, bon je l'aime bien, il est large, j'aime beaucoup l'effet revers. Mais comme je vous dis, un poil plus resserré au niveau des fesses et des cuisses, ça serait pas plus mal. Voilà, bah au moins je suis confortable, hein. Là il n'y a pas de souci. Et par contre, j'ai dû enlever 6 cm et demi sur la longueur pour que ça m'aille. Voilà, hein, donc celles qui sont plus petites que moi, faut tout de suite enlever de la longueur, hein, sinon ça va être catastrophique au niveau de la longueur, parce qu'en plus comme vous faites le revers, l'ourlet, etc., bah vous pouvez pas juste découdre l'ourlet et basta, hein. Donc ça c'était un peu prise de tête, il a fallu que je découse le revers, que je recoupe et ensuite que je refasse tout le revers. Là du coup je l'ai enlevé tout de suite sur le patron, mais dans tous les cas comme j'ai dit que j'allais découper un 36, voilà, je ferai juste la même modif sur le 36. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je pense que j'ai fait le tour sur ce pantalon. Donc je vais vous mettre pareil, la petite vidéo portée. Voilà. Alors si sur la vidéo portée je fais le tour, donc vous pourrez me dire comme ça si vraiment ça vous choque, c'est très très flagrant le décalage, ou si ça peut passer si vous sortiriez avec. Ça m'intéresse de savoir. Bon, moi j'ai décidé que je sortirais avec, mais voilà. Voir si je suis trop indulgente avec moi-même ou si ça passe.
Et ma dernière réalisation, c'est donc la robe Fancy, toujours de Roserie Apparel. Donc The Fancy Dress qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez faire version courte, version longue, manche courte, manche longue. Le devant donc est assez près du cou et le dos se ferme avec une boute avec des liens. Au niveau des manches, donc c'est un élastique assez large qu'on met en bas des manches pour les deux versions. Au niveau des tailles, pour The Fancy Dress, alors je vous rappelle, hein, Roserie Apparel, tout en anglais, mais tuto vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est le même principe que pour la robe Daisy. Si je vous montre à l'envers, ça va vous aider. Voilà, donc là on le voit, une petite goutte fermée par un lien dans le dos. Donc là pareil, pas de fermeture éclair, pas d'élastique, hein. Elle est assez large, assez ample pour qu'on la passe comme ça. Au niveau des explications, toujours des schémas détaillés. Et au niveau des tailles, donc ça va pareil, hein, tous ces patrons font les mêmes tailles, de la taille 4 à la taille 1, de la taille 4 à la taille 14, donc du 32 au 52. Celle-ci, je l'ai faite en taille 6. Alors pourquoi je l'ai faite en taille 6? Je crois que je voulais que ça soit un petit peu plus resserré. Et j'avais dû regarder, mesurer je pense, hein, sur mon patron et voir que ça passait largement par rapport à l'aisance de la robe. Le tissu, donc je l'ai fait dans cette popeline, voilà, fleurie de chez Batikou. J'adorais le motif, donc elle est sur un fond bleu marine. Normalement c'est un tricite, mais je crois qu'ils ont aussi du bleu marine et je me demande si... on va inverser les deux, je ne sais pas. En tout cas, elle était plus foncée quand je l'ai reçue et quand je l'ai lavée, elle est ressortie plus bleu marine. J'aime bien le bleu marine, donc tout va bien. Et donc ce tissu, je vous l'ai dit ou pas, ça vient donc de chez Batikou. C'est une popeline classique bio, fond anthracite, à motif fleuri. Donc j'ai eu à 6 € le mètre. Donc ça vaut le coup, hein, en termes de métrage. On a ce col arrondi. Le dos avec la goutte, hop, si je vous la mets comme ça, vous verrez mieux, voilà, et les petits liens. Alors en réalité, normalement, c'est pas des liens, c'est un biais qui fait tout le tour de l'encolure pour finir l'encolure et qui, donc, on laisse dépasser pour faire les liens et fermer derrière. Moi, j'aime pas les finitions biais, je pense que celles qui me suivent l'ont compris, puisque dès qu'il y a une finition biais, je modifie. Et donc, celle-ci n'a pas échappé à la règle. J'ai donc fait une parmenture. Voilà, donc j'ai recréé la parmenture, hein, c'est très simple. Vous prenez votre pièce devant, votre pièce d'eau, vous rajoutez 5 cm, hop, vous suivez, et puis après, vous allez coudre la parmenture devant dos ensemble, comme vous assemblez les épaules, et ensuite vous faites tout le tour de l'encolure avec la parmenture pour la retourner. Et puis là, juste, j'ai dessiné par rapport à la goutte, plutôt quelque chose comme ça, de carré. Est-ce que je vais réussir à vous laisser sortir? Bon, là, ça fait plus carré parce que c'est cousu, mais voilà, imaginez que c'est rectangle en bas. Voilà, et donc j'ai fait plutôt une goutte avec un bout comme ça, un petit peu carré. En tout cas, le bas, donc voilà. Sur les manches, donc j'ai fait les manches longues, élastiquées. Elles sont vraiment très très amples, froncées en haut. Elles mangent pas mal de tissu et par rapport au fait que cette popeline est quand même très structurée, je pense que si je refais cette robe dans un tissu aussi structuré, je vais y arriver. Je prendrai plutôt le modèle de manche que je vous ai présenté sur la robe Daisy, puisque sinon on voit pas forcément la taille, la découpe de la taille, etc. Et donc ça met pas forcément en valeur le modèle. Et donc après, une jupe froncée ample avec pareil des poches que je ne trouve pas. Elles sont là. Voilà, des poches dans la couture. Pareil, les mêmes poches. Hein. De toute façon, elle met les mêmes poches sur toutes ses robes. Hop, voilà, bon, de toute façon, vous n'allez pas voir grand chose avec le motif fleuri.
Voilà, donc j'ai fait les mêmes modifications, hein, strictement les mêmes au niveau de l'emmanchure, du buste. J'ai rallongé les manches. Là, j'ai rallongé beaucoup, je crois. Hein. Je les ai rallongées de 13 cm parce qu'en fait, c'est des manches normalement qui sont 3/4 et pour quelqu'un de petit. Donc, pour arriver à avoir des manches qui arrivent au poignet longues, j'ai dû rallonger 13 cm. Et la jupe, j'ai rallongé de 2 cm et demi. Donc bon, ça reste raisonnable. Juste, je me suis notée, j'y ai pas pensé. Au niveau de mes parmentures, elle est sous-piquée. Du coup, sur la prochaine version... Ah si, je l'ai fait. Ah si, je l'ai fait. Bah, j'avais dû me noter de bien penser à sous-piquer, ou alors je l'ai refait derrière, je sais plus. Mais effectivement, ça permet que... Là, vous voyez, elle est pas repassée, elle sort de la machine. Parce qu'en fait, quasiment tout ce que je vous ai montré, je les ai cousues, mises après, je les ai cousues, lavées, etc. Donc elles ont déjà vécu, hein, mes réalisations. Et donc là, elle est pas repassée. Et vous voyez, pas de souci de parmenture, ça sent bien. Voilà pour cette dernière robe. Donc pareil, je vais vous mettre une vidéo portée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement des manches. Certes c'est joli, mais est-ce que vous pensez comme moi qu'avec des manches un peu moins amples, ça rendrait d'autant mieux? N'hésitez pas à me dire. Avant de clore ce bilan couture, je fais appel à vous parce que j'ai un tissu que j'ai envie de coudre. Je suis trop fan de ce tissu, donc je vous le montre pour pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai besoin de vous. Donc c'est ce tissu qui est... Enfin moi j'adore, il est trop beau. C'est un matelassé, vous voyez, voilà. Hop, vous voyez le matelassage, il faut vraiment que je le rapproche pour que vous voyez, voilà. Et en vert moumoute tout doux. Voilà, alors j'ai un assez bon métrage, je crois que j'ai 2 mètres de ce tissu. Je vous en parlerai plus amplement dans mes projets couture de février, hein, avec d'où ça vient, le prix, etc. Mais là où j'ai besoin de vous, c'est que je voudrais me faire une veste à manches longues, qui se ferme ou pas forcément, mais qui reviennent quand même devant, une sorte entre un gilet et une veste. Je voudrais qu'il n'y ait pas de biais tout autour. Donc je sais que dans la plupart des patrons de vestes matelassées, c'est un biais tout autour. Moi je préférerais une sorte d'ourlet ou de parmenture. J'ai cherché pas mal de modèles. Pareil, pas forcément un gros col ou quoi, plus vous voyez une veste un peu type Chanel, un col rond assez simple. Voilà, qui fasse pas trop mémérisant et sans doubler. Oui, aussi c'est ça le truc, parce que la plupart des patrons sinon sont doublés. Parce que je veux garder cette petite moumoute sur mon buste, hein, en tant qu'à faire et en profiter. Alors pas forcément un patron où ça va faire ressortir la moumoute dehors ou sur les manches. Hein. Donc je fais appel à vous, si... En décrivant un petit peu ce que je recherche, il y a un patron qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc je voulais vous demander votre aide avant de conclure la vidéo, parce que sinon il y a les 3/4 à mon avis qui sont partis. Et donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que mes réalisations vous ont plu, que je vous ai donné assez de détails pour celles qui voudraient éventuellement réaliser les patrons, voir si c'est de votre niveau, voir si la réalisation, les techniques vous donnent envie de les faire. Et n'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire si vous avez des questions, besoin de précision sur quelque chose. Je vais essayer de mettre un maximum d'infos dans la barre d'infos justement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à bientôt.